Bonjour à tous, je vous propose de découvrir le site de Jonas. C'est un site de grotte troglodyte dont la construction remonte au minimum à l'époque celtique. Au pied de ces grottes, vous allez le voir, se trouve un dolmen. Et une des particularités de ces grottes, c'est que au-dessus du sanctuaire celtique a été aménagée une petite chapelle. Alors bien sûr, le site a été réemployé très longtemps, jusqu'à l'époque médiévale, jusqu'au début du XVIe siècle. Puis il a été abandonné et propriété de l'État à l'époque de la Révolution française. La petite chapelle que vous allez voir à l'intérieur, elle a une particularité que je voudrais vous présenter. Elle a été réaménagée en 1718-1719 après un effondrement. Voilà, donc je suis devant la porte de la chapelle, et comme vous pouvez le constater, ce qui m'a interpellé la première fois que j'ai visité, c'est qu'elle est particulièrement étroite et relativement haute. Et c'est assez curieux, pour une entrée de chapelle, ça fait tout à fait penser à des portes qu'on peut observer sur des temples égyptiens, dont la largeur est relativement modeste par rapport à la hauteur. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que les bâtisseurs font de telles proportions. Alors on va mesurer les dimensions de cette porte. Et donc là je mesure la largeur de cette porte avec le télémètre. Hop, voilà. Maintenant je vais donc mesurer la hauteur. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, les dimensions de cette porte, c'est que, bon, elle est étroite, on vous l'avait vu, elle mesure 2,20 m par 70 cm de large. Donc c'est assez curieux parce que, voilà, je vous montre l'image donc à la caméra. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces nombres? La première chose qui est intéressante, c'est de constater que 2,20 m par 70 cm, c'est un rapport de 22 par 7. Et ce rapport, c'est un rapport qui délivre le nombre pi. C'est une fraction simple, qui est une très bonne approximation du nombre pi, qui est connue déjà à l'époque médiévale bien sûr, puisqu'elle est utilisée en architecture, dans les mathématiques. Elle est connue depuis bien plus longtemps que ça, on peut même parler de l'Égypte qui employait probablement cette fraction-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette fraction, 22 par 7, je l'ai mesurée en mètres. Et on est dans une rénovation de l'église, la dernière rénovation qui est connue de cette chapelle, c'est 1718-1719, soit 80 ans avant qu'on ait introduit l'unité métrique. Donc cela supposerait que cette unité métrique était déjà connue et employée par un certain nombre de bâtisseurs. Et évidemment, si j'avais mesuré en pieds anglais, j'aurais trouvé 7,21 pieds sur 3,29 pieds. Vous comprenez que la fraction est beaucoup moins simple. Et que ce qui fait que c'est surprenant ici, c'est que j'ai obtenu 2,20 m par 70 cm. Et c'est ça qui est révélateur, à mon avis, d'une curiosité tout à fait étonnante. Et même si, en supposant que cette chapelle a été rénovée en 1850, ce que je n'ai pas retrouvé en tout cas en faisant des recherches, il faut noter une chose, c'est qu'on n'a pas choisi les dimensions de cette chapelle au hasard. On n'a pas pris la chapelle, la porte n'a pas été faite avec des dimensions pratiques. On a choisi des dimensions symboliques, ici avec un nombre irrationnel qui est nombre pi. Et ça c'est très intéressant parce que le nombre irrationnel, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous amène à l'impossibilité de trouver la valeur exacte. C'est un monde où vous n'aurez pas toutes les réponses, vous ne pourrez pas tout connaître, vous ne pourrez comprendre qu'une partie, une partie pratique, mais vous n'aurez pas la réponse finale, exacte, aux questions que vous vous posez. C'est un petit peu ça que ça veut dire, hein. Le nombre irrationnel est un nombre sans solution réelle. Donc, par contre, ça a des solutions pratiques, puisqu'on peut tout à fait tracer un cercle. On peut tout à fait faire une approximation du nombre pi et s'en servir pour mesurer tout un tas de choses, mais nous n'aurons jamais la valeur exacte. Donc voilà un peu le côté très intéressant que je voulais partager avec vous. Alors bien sûr, il y a d'autres choses très intéressantes ici sur les grottes de Jonas, puisque au pied de ces grottes se trouve un dolmen, ce qui me fait penser que le site est probablement employé déjà avant l'époque celtique.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis cette chapelle, on a une vue intéressante dans le paysage. On aperçoit deux petites montagnes, deux monts qui sont des monts très importants. Vous avez sur la droite le pic de Cluzel et un petit peu au centre le pic de Brionnais sur lequel se trouve aussi une petite chapelle. En fait, ces deux monts marquent deux points de repère dans le paysage, deux points de repère astronomiques, puisque le premier mont, le pic de Cluzel, depuis la chapelle, c'est l'endroit où vous allez voir le soleil se lever le jour du solstice d'hiver, donc autour du 20 décembre. Quelques 62 jours plus tard, vous verrez le soleil se lever autour du 20 février sur le sommet du pic de Brionnais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les angles en fait, d'azimut entre cette chapelle et le pic de Cluzel par exemple, ce sont des angles tout à fait particuliers puisqu'ils sont les angles de figure géométrique qu'on retrouve dans les systèmes mégalithiques. Donc entre Jonas et le pic de Cluzel, c'est un angle de 36,87 degrés qui est l'angle de pente d'un triangle 3, 4, 5, qui est le premier triangle en nombre entier de Pythagore. Donc ça c'est tout à fait curieux. Ça supposerait un choix de la part des gens qui ont conçu la chapelle de manière à ce qu'on ait cette espèce d'alchimie en fait entre le paysage et la géométrie, et un phénomène astronomique. Et avec le pic de Brionnais, l'angle est quant à lui de 16,26 degrés. Et ça c'est aussi l'angle d'un triangle en nombre entier de Pythagore, c'est le triangle numéro 3, le 7, 24, 25, c'est-à-dire que ce sont des nombres entiers sur les trois côtés du triangle. Donc les deux angles d'azimut depuis la chapelle que l'on peut observer sur les deux petites collines en face sont deux angles de triangle de Pythagore. Je vous propose un petit schéma pour que ce soit plus clair. Ici vous avez donc la chapelle de Jonas à gauche et sur la droite les deux sommets, le pic de Brionnais et le pic de Cluzel. L'est se trouve à droite, marqué par cette ligne. Lorsque je trace une ligne jusqu'au pic de Brionnais, vous allez avoir un angle de 16,26 qui est l'angle d'un triangle rectangle de proportion 7, 24, 25. Il s'agit du troisième triangle de Pythagore en nombre entier. Donc ça c'est une curiosité tout à fait surprenante. Et vous allez le voir, lorsqu'on va maintenant tracer l'angle entre le pic de Cluzel et la chapelle de Jonas, cette fois-ci nous avons un angle de 36,87 qui est celui-ci, cet angle-là, c'est l'angle d'un triangle rectangle de proportion 3, 4, 5. C'est le premier triangle de Pythagore en nombre entier. Et ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'on additionne les deux angles en jaune, donc 16, 26 et 36, 87, on obtient l'autre angle du triangle 3, 4, 5, 53,13. Et ça, c'est une particularité de ces deux triangles, et c'est une égalité mathématique parfaite, vous pouvez l'essayer sur une calculatrice. Vous allez voir que l'arc tangente de 3 sur 4 plus l'arc tangente de 7 sur 24 nous donne l'arc tangente de 4 sur 3. Et c'est tout à fait surprenant de voir que la petite chapelle de Jonas a été taillée dans le tube volcanique à cet endroit-là. Je pense pas que ce soit le fruit du hasard. Je pense que clairement, dans le paysage, on a choisi de positionner cette petite chapelle de manière à ce qu'on observe ces angles avec le pic de Brionnais et le pic de Cluzel. Alors évidemment, ça demande un certain nombre de calculs, une vraie réflexion pour parvenir à créer ce système géométrique. Évidemment, quand je me retrouve dans ces lieux-là, j'ai le sentiment d'être dans un immense temple qui relie la terre et le ciel et qui a été balisé et marqué dans le paysage naturel.